Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Tet, à la 6e ligne. Ba'e Rish Lakish. Rish Lakish, c'est pour la question suivante. Ma'u shemiya'ed adam livno katan. Est-ce qu'un homme qui a acheté une maison, et qu'on sait qu'il peut la prendre pour lui, ou il peut la donner à son fils? Est-ce que son fils, lui, il peut être un petit-fils, katan, moins de 13 ans, et on peut quand même lui donner la servante comme femme, qui est le safek qu'il est, Beno Amar Hamana. Yada Libno. La Torah a dit tu peux la réserver à ton fils. Beno Kodo, n'importe quel fils à n'importe quel âge. Au Dilma, ou peut-être, Beno Dumia Dide. Le fils doit ressembler au père. Mahu Gadol, comme le père il est grand. Abno Gadol, même le fils il doit être de 13 ans. Amar Ebizera, Tashma, ta question, il y a une Mishnah. Regardez. Ish, Prat le Katan. Normalement, si quelqu'un trompe une femme, il faut que ça soit d'Afka, quelqu'un de grand. À l'exception si c'est un katan qui va avec une échetish. Donc, prat ish, prat le katan, asherim af, et échetish, qui a malheureusement fait l'adultère avec une échetish. Prat, on a dit échetish, prat le échet katan. Donc, la femme d'un katan ou un katan qui a fait l'adultère, dans les deux cas de figure, il n'y a pas de chiyuv mita. Et donc, il pose la question. Via Marta Miyael. Et si tu pars du principe qu'un katan peut faire Yehoud, donc ça veut dire qu'il peut se marier Imkel Matzino Yishud la katan, alors ça veut dire qu'on a trouvé un cas de Yishud pour un katan, qui veut dire que c'est possible qu'un katan peut être Miyael d'une femme, c'est sa femme à part entière. Mais là, Maï, alors qu'est-ce que tu veux me dire? Et non Miyael. Alors tu dis, ok, à cause de ça tu veux dire qu'il n'est pas Miyael. Amaï, pourquoi? Kamema et lekra. Alors pourquoi le pasuk vient l'exclure? S'il n'est pas Miyaed, alors pourquoi le pasuk il a besoin de me dire Ish pour exclure le katan? Arrête, d'après, tu veux partir du principe que le Yehoud n'est pas valable. Si le Yehoud n'est pas valable, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de mariage, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de katan. Le katan n'est pas connu. Alors pourquoi le pasuk a besoin de le dire? Amar Ravashi, non, tu n'as pas une preuve ici, tu n'as pas une question ici. Pourquoi? Ravashi, Achabi Yabam Bente Shashani, le pasuk, quand il vient te dire qu'un katan qui s'est marié, s'il a fait l'adultère, enfin s'il a fait l'adultère avec une échetiche, ça ne s'appelle pas l'adultère. De quelle échetiche on parle ici? On parle d'un yabam de 9 ans. Pourquoi 9 ans? Parce que 9 ans, ça s'appelle qu'il fait une bia. Donc ça veut dire que le yabam il est valable. Le hiboum il est valable. Le hiboum il est valable, mais est-ce qu'il est valable aussi pour la rendre échetiche le chol davar? Il est valable pour la réserver à lui. Il est valable pour faire le din de hiboum. Parce que la bia, c'est une bia. Donc il est connu autant. Mais est-ce qu'il est connu en tant que échetiche, que celui qui verra avec cette femme-là, il sera chayav mita ou pas? Et c'est ça qu'il te dit Ravashi, qui est en de pasouk. Achab yabam ben teisha shani biyom echad. Al-bal yibamto. Qui a eu un rapport avec sa yibama, askinan. Que quoi? De midoraita chazia. La bia, elle est valable, le hiboum, il a été fait. Maintenant, avec chazia, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Kevan de midoraita chazia, puisque mina Torah, le hiboum s'est fait chaziale ou biato bia, que sa bia d'un enfant de 9 ans, ça s'appelle le bia abalea mitraye beshetish, que peut-être celui qui fera l'adultère avec cette femme-là qui vient de faire hiboum, peut-être il a été ouvert d'une eshetish, kamashmalan. C'est pour ça que vient le pasuk qui nous dit ish asherim af, que ça doit qu'un ish et pas un katan, pour nous dire que si maintenant un katan a fait de 9 ans, a fait yiboum à une femme, et cette femme l'a trompé avec un autre homme, l'autre homme n'est pas chayav mita. Bien que la bia c'est une bia, mais que le yiboum c'est un yiboum, mais il n'y a pas de chiyuv mita d'adultère. C'est sûr qu'il y a issur, c'est un issur, mais chiyuv mita, il n'y en a pas. La Gemara continue, ok, tout ça c'est bien beau, sauf tachles, qu'est-ce qu'elle dit? Un katan, un ben katan peut être meyaed, une chifra ou pas? Reprenons la question de base. Quelqu'un qui a vendu sa fille en esclavage, Bat Israël, qui l'a vendue. L'acheteur, le patron peut la prendre comme femme et peut la donner à son fils comme femme. Ce fils-là, est-ce qu'il faut qu'il soit bar mitzvah ou même s'il est moins que bar mitzvah? Donc, Mayavé, quel est le din? Tashma, viens voir. Amar Rabbi Albo, Amar Rabbi Anai, En Yehoud el Abegadol, En Yehoud el Amidat. Le Yehoud, la possibilité de la prendre comme femme, cette servante, c'est Dafka Gadol, et Dafka Midat, Dafka s'il a un dat, Dafka s'il sait ce qu'il fait. Je me demande, Tarté,
et Gadol et Da'at, qu'est-ce que j'ai besoin des deux? Ma pshat des deux. Tarté, matam kam. Il faut expliquer comme ça. C'est pas qu'il y a deux conditions là. Matam kam. Quelle est la raison? Matam menilum et Yehoud et Gadol. Pourquoi le Yehoud ne peut se faire qu'avec une personne qui est grande? Les filles chez elle, Yehoud et l'Amidat. Parce que le Yehoud, il faut que ça se fasse avec une kavana. Alors, rien qu'un Gadol, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que le Yehoud ne peut se faire que par un Gadol. Le Iba est témoin. Si tu veux, je peux te donner encore une autre explication aussi. Maï Midat, que quoi Midat? Midat, Dida. Il faut qu'elle accepte. Cette ktana-là, si tu veux être Meya'ed Ota, donc le patron veut la prendre comme femme, ou il veut la donner à son fils, attention, une condition, qu'elle soit d'accord. Il faut qu'elle soit consentante. Donc quoi? Des Tané Abaye, comment enseigner Abaye, Béré des Rabbi Abaou, Abaye fils de Rabbi, c'est pas l'Abaye, notre Abaye connu, c'est notre Abaye, Asher lo ye'ada. Le patron, il la libère s'il n'a pas pris comme femme. Asher lo ye'ada. Il n'a pas pris comme femme. Mais la mec, c'est tsarich ye'ada. Machma d'ici qu'il doit, Kebechol, se marier avec elle. Ye'ada. Rutanela, Vou amarla. Et lui, il a expliqué cette Mishnah-là, et lui, il a dit cette Mishnah, il a expliqué cette Mishnah. Bekidouché Yehoud. Que ça va d'après Kidouché Yehoud. Kidouché Yehoud, c'est le Kidouchim d'une servante. On appelle ça Kidouché Yehoud. Réservé à. Ve'aliba de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et cette Mishnah va d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Qui est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? On l'a vu dans la page d'avant. De Amar, qui l'a dit, Maot Rishonot la Vekidushim itnu. Un homme, quand il vend sa fille, comme esclave, et que le patron la prend comme femme, les Kiddushim, c'est pas l'argent qu'il a donné, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est pas l'argent qu'il a donné le jour de l'achat. Les Kiddushim, c'est le travail qu'elle était censée continuer à faire. Et ce travail-là, il est mévateur sur ce travail-là. Le vitour de ce travail-là, ça c'est les Kiddushim. Donc ça veut dire que les Kiddushim commencent de maintenant, etc. Pas rétroactivement, on va considérer que l'argent que tu as reçu, c'est les Kiddushim. Et là, le travail qu'elle aurait dû faire encore, ça c'est les Kiddushim. Donc, Maot Arishonot, la Kiddushim, l'argent qu'on a donné pour la vente, ce n'est pas des Kiddushim. Et par conséquent, tu vois qu'à partir de maintenant, quand on marie une femme, il faut toujours qu'il y ait son accord. Donc quand le père, le mari, le patron, il veut prendre cette fille-là comme mariage, il doit demander l'avis de cette fille-là, même qu'elle est ktana, est-ce qu'elle veut bien ou elle veut pas. C'est pas les kiddushim du père qui comptent ici. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman il a dit, Afil ou tema les kiddushim. Tu sais quoi? Tu peux dire que dans le cas d'une servante, pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, tu peux expliquer aussi que l'argent que tu as donné le jour de l'achat, c'est les kiddushim. Ah, alors pourquoi il faut lui demander son avis? Mais là, ici c'est différent, parce que la Torah l'a dit Ye'ada. Ye'ada, tu dois la réserver à. Quand tu l'as réservé à, donc ça fait un cas différent. Ici c'est spécial. Normalement, c'est les kiddushim qui font l'argent de l'achat qui font les kiddushim, et puisqu'il y a marqué Velo Ye'ada, Ye'ada, il ne se l'est pas réservé, ou il se la réserve, ça veut dire que du mot Ye'ada, j'apprends qu'il a demandé quand même son avis. Maintenant, Maï Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et où est ce Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui dit que l'argent de l'achat n'est pas considéré comme le kiddushim? Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Ye'ada ve'ivda. Dans le passage qui a marqué, il l'a réservé, ou ve'ivda, où on doit la racheter. Vous vous rappelez qu'une servante juive, il faut tout faire pour la racheter. D'accord? Le père doit tout faire pour la racheter. Donc Ye'ada ve'ivda. Ça veut dire quoi? Sarir shiye sheut bayom kedeptia. Comme Ye'ada et Ve'ivda, ils sont marqués ensemble, ou tu la prends comme femme, ou qu'on essaie de la racheter, cette femme-là. Donc ça veut dire que si tu ne la prends pas, on doit pouvoir la racheter. Et pour la racheter, il faut qu'elle ait une valeur. S'il faut qu'elle ait une valeur, ça veut dire qu'il lui reste encore au minimum un jour qu'elle aurait pu travailler, c'est ce patron-là, qui vaut quelque chose, et ce quelque chose-là, tu le rachètes. Donc, qu'il y ait un temps dans la journée, qu'il y ait des petits de quoi pouvoir la racheter. Pikan Amar Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc s'il lui reste encore une journée, que son travail vaut au moins Shavé Pruta, Mekudeshet,
si le patron il veut la prendre comme femme, elle sera Mekudeshet. Ve'imlat, s'il ne reste pas de quoi au moins valoir une prouta de travail, Ena Mekudeshet. Donc Alma, qu'est-ce qu'on voit ici? Kassava, il pense que Maot Rishonot, là de Kiddushin Natnu, que l'argent quand il est donné au moment de l'achat, ne peut pas avoir la valeur de Kiddushin. Je reprends la d'achat très simple. Puis il y a marqué Yeda et Hivda. Ils sont marqués dans le même passage. Hivda, ça veut dire la racheter. Yeda veut dire se marier avec elle. Ça veut dire que si je veux me marier, si je veux me marier avec elle, il faut qu'il y ait potentiellement la possibilité qu'elle se rachète. Et la potentiellement qu'elle se rachète, il faut qu'il y ait un minimum, une prouta. Ça, c'est le minimum de valeur que nous connaissons. Par conséquent, si maintenant je veux me marier avec elle, et il reste moins d'une journée de travail, et cette moins qu'une journée de travail vaut moins qu'une prouta, Rabbi aussi, Rabbi dit, elle ne peut pas être Mekudeshet. Pourquoi? Parce que ce qui reste est moins qu'une prouta. Qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Que pour Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui fait les Kiddushin? Pas l'argent que j'ai donné le jour où je l'ai acheté. Et là, le temps qui me reste jusqu'à la fin de son travail. Et si ce temps-là, il est plus qu'une prouta, alors je mets Kadeshota sur le vitour que je fais du travail qu'elle aurait pu continuer à me faire. Et ce vitour-là, ça c'est la somme que je lui donne pour être Mekadeshota. Ça c'est la svara de la Braïta d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit non. Afil ou t'es mal les Kiddushin. Même tu peux dire que l'argent que tu as donné le jour de l'achat sont aussi les Kiddushin. Mais dans une servante c'est spécial. Ça on a marqué Veivda. Comme marqué Veivda, il faut qu'on ait la possibilité de la racheter. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il reste encore le temps au moins, la valeur au moins d'une prouta de travail. Et s'il reste au moins ça, alors les Kiddushin que tu as donné le jour du mariage, le jour de la vente, l'argent que tu as donné le jour de la vente sera considéré comme le Kiddushin. Ça veut dire que pour Rav Nachman bar Yitzhak, les paroles de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont un jeu de deux. Et les moments où tu as payé, et c'est un deal spécial que pour une servante, il faut qu'il lui reste un temps de travail qui vaut au moins une prouta. Et le jeu des deux, c'est ça qui fait les Kiddushin. Donc deux façons de comprendre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Un qui dit, elle a Amaïria, elle est Mitkadeshet avec l'argent elle lui doit encore, qu'elle doit encore travailler chez lui. Et Rav Nachman dit, elle est Mitkadeshet avec l'argent qu'elle a donné le jour de la vente, plus la possibilité au moins de travailler pour la valeur d'une prouta. C'est bon ce cas-là? On continue. Parce qu'il faut bien comprendre, sur ces paroles de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, on va faire des déductions maintenant. Que Kaviachol, elle est mariée sur l'argent qu'elle doit encore au patron. Que le patron est mévater, ça c'est les Kiddushin. Amarava, Amarav Nachman. Omer Adam lebito aktana. Alors il peut dire à sa fille petite, Tz'i et Kabli Kiddushaych. Tu sais quoi? Marie-toi. Normalement, le Ktana, elle n'a pas de yad. C'est le père qui peut recevoir les Kiddushin à sa place. Par contre, si le père lui dit va et marie-toi, donc ça veut dire qu'accepte le mariage, alors elle peut être Mekudeshet. Comme qui ça va ça? Mais de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. D'où on apprend ça de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Femme de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Lavama Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. N'est-ce pas que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il a dit que Maot Rishonot lave les Kiddushin niknu, que Maot Rishonot n'ont pas été donnés pour les Kiddushin. Et s'il reste de travail la valeur d'une Shavé Prouta, Havo Kiddushin. Alors cette valeur-là, elle peut être considérée comme Kiddushin. Donc ça veut dire que comment elle est Mitkadeshet? Par elle-même. Parce que le patron, il est mévater là, le travail qui reste, il est mévater là, à elle. Et elle est Mitkadeshet grâce à ça, bien qu'elle est Ktana. Donc ça veut dire que cette Ktana là, si le père lui donne la permission bien entendu, elle peut se marier par elle-même. Et donc, Achanami, Loshena. Et donc, ici aussi, il n'y a pas de différence à faire. De la même façon qu'une Amaïvria peut être Mitkadeshet avec l'argent qui reste, de la même façon, un père peut dire à sa fille, Baba, va ma petite, tu es Mitkadeshet, et a priori, quand le père donne la permission, les Kiddushin sont valables. Un autre enseignement. Va Amar Rabba Amar Nachman, du din de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Toujours de ce même din-là. Hamekadesh ben Milva, Shesh Alea Mashkon. Un homme qui est Mekadesh une femme par une dette que la femme lui doit, et en contrepartie de cette dette, il y a un mashkon, il y a un gage qui se trouve chez le patron. Vous retenez le cas?
C'est le patron, c'est une personne. Une femme doit de l'argent à Shimon. Et elle a donné un gage à Shimon de la dette qu'elle lui doit. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce que fait la personne? Je suis mévater sur la dette que tu me dois. Et donc je te rends le mashkon aussi, a priori. Je suis mévater sur la dette. Le vitour d'une dette, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, a priori, c'est des kiddushin. Comment on apprend ça? On va voir tout de suite. D'accord? Donc, à Mekadesh Memilva, Sheyesh Alea Mashkon, quelqu'un qui est Mekadesh avec une dette qui a un gage dessus, Mekudesh, d'où on apprend ça? Toujours, mais de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda. Là, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est pas que Rabbi Yossi il avait dit, Maot Arishot, là, avec Kiddushin Miknu, l'argent que de la vente ne sont pas considérés comme des Kiddushin. Donc, Hay Alva'i. Donc, le travail qu'il a, c'est comme une alva'a qu'il a donnée, à cette femme, comme si cette femme-là lui doit quelque chose. Vehi, Goufa Mashkon, et elle, le corps qu'elle a, c'est en vérité le Mashkon de la garantie du remboursement. Bon, c'est vrai que le remboursement se fait par le travail de la demoiselle, mais Kilou Kaviachol, il a donné un prêt au père, le père a donné la fille en Mashkon, et la fille rembourse le prêt par son travail. Donc ça s'appelle un cas de Alva'a plus Mashkon. Et s'il a acheté la fille, il a acheté en tant qu'esclave, il a le droit de la convertir en tant que femme. Ça, c'est un chidouche que la Torah te dit. Et si tu décides de la prendre comme femme pour toi ou pour ton fils, alors tu seras marié avec. Dans la question, elle est, d'où sont les kiddushin? Où se trouvent les kiddushin ici? Alors il y a un premier pshat, les kiddushin, c'est l'argent que j'ai donné le jour de l'achat. C'est il a donné au père, il a donné à la fille. La fille elle est petite, donc c'est le père, il a droit de recevoir les kiddushin à la place de son père. Et là, l'explication de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda, non, c'est pas l'argent que tu as donné, mais c'est le travail qui te reste à faire, que je suis mévateur sur ce travail-là. Le vitour du reste du travail. C'est un vitour de Alva'a, qui l'argent était prêté au père, et je suis mévateur sur ce prêt-là. Est-ce qu'il reçoit le père? Il reçoit rien. C'est lui le père, c'est du fait qu'il est mévateur sur le travail qu'il a reçu au soir de la femme. Non, pas le père, le patron il est mévateur sur le travail qu'il a reçu au soir de la femme. D'accord. Donc ça veut dire que l'Alva'a, le père il est mévateur sur l'Alva'a. Parce que maintenant le père n'est pas obligé de rembourser. Il a travaillé pendant 3 ans. Il lui reste encore 3 ans à travailler et il ne va pas travailler pendant 3 ans. Il y a cette partie de la dette qui est mévateur. Et elle est Mekudeshet. Donc on voit une vitour d'une Alva'a plus un Mashkon, elle est Mekudeshet. C'est le père qui a encaissé l'argent. Ça, il avait encaissé avant. Il n'oublie pas, le père avait le poids sur sa fille. Donc, Goufa Mashkon, et donc, lorsque lorsqu'il lui reste un Shavet Pruta, donc il reste une dette encore à payer, parce qu'il n'a pas fini les 6 ans, donc il reste encore une dette à payer, mais il y a vers vous Kiddushin, il est Meyael, il apprend et c'est des Kiddushin, donc dans notre cas, nous c'est la même chose, parce que les jours de travail qui restent encore, quand il se marie avec elle, il y a des jours de travail qui restent encore, qu'elle n'a pas payé là-dessus. Ça, ces jours de travail, il est mévateur, donc il est mévateur sur une alva'a. Pourquoi une alva'a? Parce que l'argent qu'il avait donné au départ, ce n'est pas l'argent du kiddushin, c'est l'argent de l'achat qu'on considère comme une alva'a. Donc si ça marche, si le kiddushin dans un cas pareil peut marcher, alors de même, un homme qui a donné une alva'a à une femme et qu'il a pris un mashkon en contrepartie, s'il est mévateur sur l'alva'a, et Minastar il lui rend le mashkon, elle peut être Mekudeshet par le vitour. Bien entendu, si elle accepte. Si elle n'accepte pas, elle n'en a les d'abord. Maintenant, on a mal de comprendre comment on fait le Yehud. Comment ça marche? Ok, le patron a une servante. Il décide que ça soit sa femme. Bon, alors, où est la procédure? Comment se passe la procédure? Comment on fait le Yehud? Omer la bifne shnaim, il lui dit devant vos témoins, Ariat Mekudeshet li, Ariat Meoreset li. Tu es ma femme, tu es ma fiancée, Afilu Besof Shesh, même à la fin des 6 ans. Ça veut dire qu'on arrive à la fin des 6 ans, elle a travaillé pour lui pendant 6 ans, il lui reste un jour, le dernier jour, il peut décider, je me marie avec toi. On avait déjà dit, la baillée de Ravuna, basé Yada, il faut qu'elle accepte le mariage. Mais Kavichol, c'est possible.
Maintenant, Afilu Samour la Shkiat Achama. Même si cette fille-là, elle arrive à Shkiat Achama, c'est-à-dire qu'on arrive dans 10 minutes, la fin des 6 ans, ça arrive. Il nous reste 10 minutes. Samour, une demi-heure, Samour Shkiat Achama. À ce moment-là, et que le temps qui reste veut au moins une prouta de travail, et là il décide, je te prends comme femme, avec le coup de Jetli, elle sera mariée. Peut-être elle est intéressée, peut-être elle a vécu 6 ans avec cet homme-là, et ça vaut la peine de se marier avec la famille en question. Par rapport à 2 heures de travail encore à faire et les 10 minutes qui restent. Ça oui, c'est un détour au père, c'est pas elle qui gagne dans l'affaire, c'est l'argent que le père a reçu, s'il veut pour le père. Mais pour elle, peut-être c'est Mishtalem, tu ne peux pas savoir. Mais maintenant que tu te maries avec elle, tu dois te comporter comme une femme normale. C'est quoi une femme normale? Pourquoi? Tu ne veux pas te comporter avec elle comme chifra, bien qu'elle vienne du chifra. Qu'est-ce que c'est Ishut? Qu'est-ce que c'est chifra? On a appris dans Ktubot que combien une femme doit travailler pour son mari? La valeur de 5 slaim. Ça c'est la valeur. Ça veut dire que dès qu'elle a fait 5 slaim, elle n'est plus obligée de travailler pour son mari pendant le mois. Elle a fait une mois à la journée, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, si on m'a dit que c'est pendant la journée, elle a travaillé pour 5 slaim, elle a fait rentrer l'argent pour 5 slaim, elle peut dire je dépose, je vais me reposer. Une chifra, elle est obligée de travailler jusqu'à la fin de la journée. C'est un chama. Toi tu dis c'est un chama, mais jusqu'à la fin de la journée. Donc maintenant, cette servante-là, qui est devenue comme une femme, est-ce qu'elle continue à avoir le statut de servante dans le sens qu'elle doit travailler jusqu'à la fin de la journée, ou non, c'est une femme à part entière? Il te dit c'est une femme à part entière. Donc il n'a pas le droit de se comporter avec elle comme une chifra. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, par contre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, il y a chez Out Bayom, s'il lui reste encore le temps que dès la sotimo Shavet Pruta, de quoi faire Shavet Pruta Mekudeshet. De une lave, elle a Mekudeshet, sinon elle n'est pas Mekudeshet. C'est-à-dire que Tanakama, l'Irpatli, combien de temps il reste pour Tanakama? Ça veut dire que même avant la Shkia, si je vais la prendre comme femme, je vais la prendre comme femme. Alors, où sont les Kiddushim? Les Kiddushim, c'est l'argent que j'ai donné au moment où je l'ai acheté. Par contre, pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, je peux décider aussi avant la Shkia que je te prends comme femme. Mais à une condition, pour que le temps du travail qui reste vaut au moins Shavet Pruta. Maintenant, la demande de faire des comparaisons. On va amener des cas et vous savoir comme qui ça va ces cas-là. Machal, l'exemple. Le Omer Melisha et Kachili. Un homme qui dit à une femme, et Kachili, sois ma femme, mais Arshab de maintenant, Léachar Shloshim Yom. Il y a une stira dans son langage. Maintenant, au bout de 30 jours. Alors, tu es ma femme quand? Maintenant ou au bout de 30 jours? Et là, du fait qu'il a dit maintenant, alors on va voir. Uba Echad Vekitsha Betok Shloshim Yom. Et vient une tierce personne et lui donne les Kiddushim dans les 30 jours. Elle est qui elle est mariée maintenant? Elle est mariée au premier. Il a dit la Chachloshim Yom. À qui elle est mariée? Elle est mariée au deuxième ou elle est mariée au premier? Pourquoi il a dit Me'archav le premier? Pourquoi il a dit Me'archav? Alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Mekudeshet la Rishon. Elle est mariée au premier. Maintenant réfléchissez, comme qui ça va? Comme Tanakama ou comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il va dire à Tanakama dans la servante? Qu'est-ce que font les Kiddushim? Les Kiddushim c'est quoi? C'est l'argent qu'il a reçu quand il a acheté la femme. Donc ça veut dire ceux qui étaient au départ, c'est ça les Kiddushim. Donc ça veut dire que si quelqu'un donnait les Kiddushim au milieu, automatiquement ça ira d'après Rabbanan. Tandis que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est l'argent qui reste, c'est ceux qui vont par la suite qui font les Kiddushim. Et donc c'est ça que la Gemara demande. Machal, Unima, Machal, et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Si tu veux me dire que ça va d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il a dit la raison. Il est chez une bayom que de la sortie, mon chavé pour ta mekudeshet. Il l'a avlo. Pourtant, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, te dit non. Que s'il lui reste de temps, de quoi pouvoir travailler pour une pruta, elle est sa femme. Sinon, non. Donc ça veut dire que tant que le mois n'est pas fini, elle n'est pas sa femme. Donc on va étaler mekudeshet au deuxième et pas au premier. Or, il y a marqué dans la Mishnah qu'elle est mekudeshet au premier. Et la Mevada, que ça va d'après Rabbanan. Et là, alors, Machal et Rabbanan, ça va comme Rabbanan. Comme Rabbanan, on a dit les Pshita, mais c'est pas sûr que ça va comme Rabbanan. Quel est le Chidush? Maoud était j'aurais pu croire, Halo Amar la Mercha. Kamashmanan, c'est comme si Amar la Mercha. Ça veut dire que qu'un homme qui est miyaed d'une femme,
C'est-à-dire qu'il y a une femme, je l'ai achetée comme servante. Mais au bout de 3 ans, je décide de la prendre comme femme. Je n'ai pas dit au moment où je donnais l'argent, tu es ma femme, à partir de maintenant, si au bout des 3 ans ou au bout des 6 ans, je décide que tu sois ma femme. Et là, il a donné l'argent. Elle a travaillé chez lui. Et un beau matin, il se réveille, il dit, je vais te prendre comme femme. Avec le coup de chez lui. Maintenant, il n'a pas dit le don Archav. Mais puisque les Kiddushin, c'est le moment où il a payé pour acheter la femme, c'est comme s'il a dit Be'archav. Et c'est comme s'il a dit Be'archav, c'est comme si elle était mariée du moment où elle a été achetée. C'est pour ça que cette Mishnah va bien d'après, Rabbanan va bien d'après cette Mishnah-là. Alors dans Pshita, le patron n'a pas dit Me'archav, Kamashmalan, c'est comme s'il avait dit Me'archav. Maintenant une autre braïta à l'envers, Tanya Idach, une autre braïta, Hamocher et Bito, un homme qui n'est pas tout à fait sincère et droit, qui s'est marié avec une fille, il a vendu sa fille, Ve'alach ve'kitcha le'acher. Dans les 6 ans, il a marié à une autre personne. Il a vendu, donc elle travaille chez l'autre. Et lui, il a dit à son mari, tu veux pas te marier avec ma fille? Donne-moi des kiddushin. Donc il a reçu les kiddushin. Shichet v'adon, il s'est moqué du patron. Après, il a fait du chose. Il est coudé chet la chénie. Elle est mariée au deuxième. Comme qui ça va ça? Ça va comme Rabbanan ou ça va comme Rabbi Yossi? Alors la Gemara demande. Le chané, le coudé chet la chénie. Dit vrai Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ça c'est les paroles de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Les Chachamim omrim. Il ratza liyaed miyaed. Il dit non, si le patron veut la prendre comme femme, il peut la prendre comme femme. Machal, à quoi ça ressemble? Le Omer la Isha. Donc ça c'est une nouvelle marloquette, d'accord? Une marloquette de quelqu'un qui a vendu sa fille comme esclave et après, avant la fin de l'esclavage, il a marié à une autre personne. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, elle est mariée au deuxième. D'après Chachamim, le patron peut toujours décider est-ce qu'il veut la prendre comme femme. S'il veut décider de la prendre comme femme, il devient sa femme et le deuxième est caduc. Ça sous-entend que si le patron a décidé de la prendre comme femme, elle est sa femme depuis la vente. C'est pour ça que le deuxième, il est caduc. C'est un patron chachamim. Voilà. Donc pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est le deuxième qui reste. Pourquoi? Parce que lui, il compte le travail qui reste. Et le travail qui reste n'a pas encore été fait. Donc ça veut dire que le premier, quand il a eu les Kiddushin, il est déjà marié avec elle. Donc maintenant, on veut savoir un nouveau cas. Est-ce que à quoi ça ressemble? À Chachamim ou Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc, Machal, ça ressemble. Les Omer, les Isha, un homme, il dit à une femme. Arrête Mekudeshit li le'achar 30 yom. Tu es ma femme après 30 jours. Il n'a pas dit Me'archav, cette fois-ci, c'est clair. Il a dit le'achar 30 yom. Ou ba achar bekitcha betok 30 yom. Et vient une autre personne, il lui donne les Kudeshit dans les 30 jours. Il trouve sur Mekudeshet la chénie. Elle est mariée au deuxième. Machal leman, à qui ça ressemble? Il m'a les Rabbanan. Si tu me dis que Kaviachol, elle est, ça va comme d'après Rabbanan. Hama Rabbanan, Imratsal et Yaed Miyaed. Voici pourtant Rabbanan, il a dit que le patron, s'il veut se la prendre comme femme, il peut la prendre comme femme. Bien que quand il a donné les Kiddushin, c'est pas Vadaï qui va se marier avec elle. D'accord? S'il prend la décision de se marier avec elle, on va dire pratiquement l'avant était les Kiddushin. Mais c'est possible qu'il a passé les 6 ans, il ne va pas la prendre comme femme. Et donc elle n'a jamais été mariée avec elle. Donc la même chose ici. Quelqu'un qui a donné les Kiddushin à une femme et dit je me marie avec toi dans 30 jours, ça ressemble au patron qui a donné l'argent et qu'on attend le moment où il va décider de se marier avec elle. Et qu'est-ce qu'il a dit Chachamim? Que si le deuxième s'est marié, il va donner les Kiddushin, il est caduc. Donc ça ne peut pas aller d'après Rabbanan. D'accord, ça ne va pas d'après Rabbanan celui-là. Le Rabbanan, Rabbanan Imratza Yad Miyaïn. Et là, Ravacha Bered Rava, il dit ça va qui comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Alors il m'a dit c'est pas sûr que ça va comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, parce que lui voit le temps qui reste. Et la Maoud était ma, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Halo Amar le Ulachar 30 yom. Un patron, quand il décide de se marier avec elle et qu'on prend le travail qui continue comme le Kiddushin, il n'a pas dit l'achar 30 yom. Quand il a donné l'argent, il n'a pas dit que ça sera dans les 30 jours. Dans 30 jours, tu seras ma femme. Et là, c'est dans 30 jours, le travail qui reste, ça sera ça les Kiddushin pour que Kamash Malak, que bien qu'il n'a pas dit, c'est que, et pour ça, que
il n'est pas marié avec elle, et comme il n'est pas marié avec elle, alors à ce moment-là, le deuxième que donne les Kiddushim sont valables du deuxième. Tanya Ivar, une troisième braïta. Amocher et Bito, quelqu'un qui a vendu sa femme, ou Pasak, Almenat Shelo Liyada. Attention, je te donne ma fille en esclave, mais à une condition, tu ne te maries pas avec elle. Hein. Tu ne décides pas de la prendre comme femme. Mitkayem Hatnai, le Tnaï, il est valable. Ça veut dire que la vente, elle est valable, et le patron n'a pas le droit de se marier avec elle. Livré Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Imratza Liyaed Miyaed. S'il veut, il a le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il a mis une condition contre ce que la Torah elle a dit. Qu'est-ce que la Torah elle a dit? Que quelqu'un qui achète une servante juive a le droit de se marier avec elle. Ce droit-là, de quel droit, toi le père, tu lui enlèves? De quel droit, en mettant la condition, tu vas contre les droits que la Torah a donnés au patron? Ça s'appelle tu es matné, tu fais un tnaï sur les srouyot que la Torah a donné aux gens. Quelqu'un qui fait un tnaï sur les dîmes de la Torah, de kol matné al maché katuv Torah, tout ce qui fait un tnaï sur les dîmes de la Torah, tnao batel, le tnaï s'annule, le tnaï il est caduc. La Gemara demande à quoi? Vous les Rabbi Meir tnao kayam? Et tu veux dire que pour Rabbi Meir, je peux faire un tnaï contre la Torah? La Torah me donne des srouyot, je peux faire un tnaï contre la Torah, pourtant dans Tanya. On a appris dans Ktubot, si vous vous rappelez, Haomer la Isha, un homme qui dit à une femme, Ariad Mekudeshit Adli, tu es ma femme, Almenat she'en li alaych sher ksud ve'ona, que j'ai aucune obligation maritale. Tu es ma femme, ni je t'habille, ni je te nourris, ni je vis avec toi dans l'intimité. La raison Mekudeshet, elle est quand même mariée. Vetnao batel, et le tnaï il est caduc, il s'annule. Dit vrai Rabbi Meir. Et pourquoi le tnaï il est caduc? Rabbi Meir Omer, moi d'abord chez le maman, sur les questions d'argent, cher Bixout, le tnaï il est valable. Sur la Ona, le tnaï n'est pas valable. Maintenant pour Rabbi aussi, pourquoi le tnaï il est caduc? Parce qu'il est maintenant un machikatou batora. Donc ça me un package. Et tu ne peux pas aller contre. Les kiddushim sont valables. Et la condition que tu as mis s'annule. Donc on voit que Rabbi Meir pense qu'on ne peut pas être maintenu. Mashikatou Torah. Prends du passe étant donné que tu as fait sauter, étant donné que c'est un package, c'est les Kiddushin, vous dites que Rabbi Meir, il dit les Kiddushin marche, mais comme les conditions contredisent le Kiddushin Torah, donc les conditions elles sautent. Moi je dis à fond, il a montré par là qu'il n'a pas envie de faire Kiddushin. Non mais il l'a fait. Oui, mais par les trois. Mais là, c'est comme s'il a dit à quelqu'un, d'accord, je t'embauche à condition que tu manges du cochon. Tu peux me demander ce qu'il a demandé de manger du cochon. Je n'ai pas vraiment mangé du cochon. Donc ta condition à toi ne commence pas. À moins que je me dise, peut-être que la condition elle est obligatoire. Il faudrait que tu fasses un double tnaï. Et si je suis obligé, tu n'es pas mes coups d'achat. Si tu fais un double tnaï, alors là, tu peux annuler rétroactivement les kiddushim. Donc, le stira. On voit que dans notre cas, nous, s'il lui a dit je te donne ma fille en esclave à condition que tu ne te maries pas avec elle, Rabbi Meir dit il n'a pas le droit de se marier avec elle. Le tnaï il est valable, bien que dans la Torah c'est écrit. Alors que dans le cas de Kiddushin, si tu dis à condition que je n'ai pas d'obligation maritale avec toi, les conditions sont valables et les conditions s'annulent. Alors décide, qu'est-ce que Rabbi Meir pense? Amar Chizkiya. Chizkiya il a dit automatiquement, Amar Chizkiya, Shani Acha, ici c'est différent d'Amartra, parce que le pasuk qu'il a dit, les Ama. Pourquoi il dit Venavnatati Mocher Otal les Ama? Le pasuk, il dit comme ça, Kinkor Ish et Bito les Ama. Pourquoi les Ama? Permim, Sheeno Mocha, et là les Ama. Que tu aurais pu dire Kinkor Ish et Bito. Quand je vends ma fille, à quoi je la vends? Comme une servante. Pourquoi j'ai déjà décrit les Ama? Et là pour te dire que c'est possible des fois de vendre la fille que pour être une ama. Et donc de faire un tnaï et qu'il ne peut pas se marier avec elle. Ça c'est la svara qu'elle de Rabbi Meir. Le Rabbanan, haïle ama mayabin. Le Rabbanan qui dit que le tnaï il est caduc. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot le ama? Mayavitle, haïme bayele, on a besoin, l'ech de Tanya. Comme c'est écrit dans la Braïta, les Ama Melamed chez Mochra l'absolu, que j'ai le droit de la vendre à un mamzer. Ma servante, ma fille, j'ai le droit de la vendre à un mamzer, bien que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec elle.
bien qu'un natin n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais j'ai quand même le droit de la vendre à un mamzer. Peut-être qu'il y a marqué Yama, je peux la vendre comme servante à tout le monde. Mais la Gemara dit, je ne comprends pas, le din, mais ce din-là, je peux la prendre d'un kalvachomer. Quel kalvachomer? Uma imekacha l'absolim lo imkerena. Si déjà je peux être mekadesh la mekacha l'absolim lo imkerena l'absolim. Si déjà je peux la vendre, je peux la marier à un mamzer. Je vous explique. Il est sûr de se marier avec un mamzer, c'est un lave. Mais si un mamzer donne les kedushin sont valables, elle est chétiche ou pas? Il y a un lave de ne pas se marier avec un mamzer. Mais le mamzer donne les kedushin, elle est chétiche ou pas? Elle est chétiche. Alors il fait un kalvachomer comme ça. Si déjà j'ai la possibilité de la marier à un passoul, à plus forte raison que j'ai la possibilité de la vendre à un passoul. D'accord? Donc j'ai pas besoin du passoul pour ça. Alors la Gemara elle réfute ce kalvachomer en disant comme ça: Mal mekacha psulim sheken adam mekadesh et bito keshein. Ok, tu as le droit de la marier ta fille à un passoul. Jusqu'à quel âge tu as le droit de la marier à un passoul? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Parce que même une Nehara, le père a le droit de marier sa fille. Donc, jusqu'à 12 ans et demi, tu peux encore la marier, et tu peux la marier même à un passoul. Une kerena l'absolim, mais Nehara, une kerena l'absolim. Et est-ce qu'il peut vendre, lui, le patron, le père, peut vendre sa fille Nehara? On sait que la vente d'une fille, c'est jusqu'à les sémanim. Les sémanim, c'est la Neharut. Donc, tu vois que la possibilité de vendre, le père a un plus grand pouvoir, excusez-moi, la possibilité de la marier, le père a un plus grand pouvoir que la possibilité de la vendre. Puisque je peux la marier jusqu'à 12 ans et demi, mais je peux vendre ma fille jusqu'à 12 ans. Donc tu ne peux pas me faire un kalvachomer que si déjà j'ai le droit de la vendre à un passoul, j'ai le droit de la marier à un passoul, à plus forte raison que j'ai le droit de la vendre à un passoul. Parce que la marier à un passoul jusqu'à 12 ans et demi je peux, mais la vendre à un passoul, c'est jusqu'à 12 ans. Je ne vais pas vendre la fille qui a plus de 12 ans. Donc ton kalvachomer ne marche pas. Comme ton kalvachomer ne marche pas, c'est pour ça que j'ai besoin du passouk le ama pour Abanan. Parce que chez un adam mocher bito que chez une nehara, un homme ne peut pas vendre sa fille quand elle est nehara. Talmud omar l'ama, c'est pour ça que j'ai besoin d'après Abanan le mot l'ama, mais la mère chez mocha l'absolim, que je peux la vendre à un passouk. Bien que le passoul n'aura pas le droit, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Ça lui fait un lâche s'il se marie avec elle. Rabbi Eliezer Omer, il melamed, si tu veux apprendre chez Mochra l'absolim, si tu veux apprendre le din que j'ai le droit de vendre ma fille à un atin et à un mamzer, donc à un passoul, avec Varnima, ça j'apprends un autre passoul. Im ra'a be'ene adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son patron. C'est quoi qu'elle est ra'a aux yeux de son patron? Chez ra'a benisu'eha, qui n'ont pas le droit de vivre ensemble. C'est pas que ra'a qu'elle est une mauvaise fille. Parce qu'elle est petite, qu'est-ce que tu as pu passer une mauvaise fille? C'est pas une mauvaise fille, une petite, même si elle est un peu chobava. Elle a 8 ans, elle a 9 ans, elle peut pas. Et là, c'est quoi ra'a be'ene adonea? Que le patron ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi il ne peut pas se marier avec elle? Parce que c'est un passoul. Parce qu'il y a une atine ou mamzer. Alors de là-bas on apprend déjà que je peux la vendre à un passoul, puisque le passoul vient me dire, et si Rabbi a donné, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la marier avec elle, pour des raisons ilchatiot, alors il doit la libérer, et ainsi de suite. Alors donc ça veut dire que ça on l'a déjà appris. Alors donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'apprends du mot Léama? Et la Mélamed, chez Mochra la Krovim. Et là on apprend ici qu'on peut la vendre à des proches. Qui sont les proches? Au frère par exemple. Je vends ta soeur, elle a 8 ans, je la vends à ton frère qui a 15 ans. Maintenant le frère ne peut pas se marier avec elle, mais il peut acheter sa soeur comme esclave. C'est Mochra la Krovim. La Gemara dit, même ça, c'est un kalvachomer. Ça, je peux l'apprendre un kalvachomer. Comment ça? Im Mochra l'absolim, l'un kerana l'absolim, là la Krovim. Si déjà je peux la vendre à un natin d'un mamzer, est-ce qu'à plus forte raison je ne peux pas la vendre à un karov? La Gemara dit non. Mal Mochra l'absolim. Si je la vends à un passoul natin de mamzer, shin rassali yada miyaed, que s'il veut la prendre comme femme, il peut. C'est un issou, mais il peut la faire. La Krovim, shin rassali yada
mais un karov, le frère, s'il veut la prendre sa soeur comme femme, il ne peut pas, c'est sa soeur, c'est une merva. Donc ça veut dire que la vendre à des krovim, à des psolim, d'une certaine manière, c'est une situation plus cool que la vendre à un karov. Donc je ne peux pas dire que si déjà je la vends à un passoul, à plus forte raison que je peux la vendre à un karov. Parce qu'un passoul, s'il a décidé de se marier avec elle, le mariage est valable. Mais un karov, s'il a décidé de se marier avec elle, ça ne sert à rien, c'est une erva, ça ne marche pas. Amakra, Léama, c'est pour ça que j'ai besoin du passouk Léama, Melamed, chez Mochra, la Krovim, que j'ai droit de vendre ma fille à son frère, ou à mon père, l'homme chané. Et Rabbi Meir, et maintenant Rabbi Meir, que lui vient et qui dit que Kavichol, le Tnaï, il est valable. Et pourquoi le Tnaï, il est valable? Parce qu'il y a marqué Léama, que je peux vendre ma fille en esclave sans pour autant que le patron puisse se marier avec elle, à condition que le patron ne se marie pas avec elle. Donc ça veut dire que j'ai la possibilité du mot Ama de la vendre à condition. Alors d'où il va prendre les autres 10 000? Réponse, Nafka le me'echad et Nafka le Rabbi Eliezer. Il apprendra d'où il a pris Rabbi Eliezer. D'où il a pris Rabbi Eliezer? Du passouk Imra'a be'ene Adonea. De là-bas, on va apprendre le din des psolim. Bakrovi, ça va le kerabanan. Et par contre, dans les krovi, ils pensent comme Rabbanan. Et qu'est-ce qu'ils pensent à Rabbanan? En mochra la krovi. On ne peut pas vendre ta fille à des krovi. À des psolim, tu peux la vendre. À des krovi, tu ne peux pas la vendre. Donc, ça veut dire que Rabbi Meir pense, d'un côté comme Rabbi Eliezer, au niveau d'où on apprend qu'on peut la vendre absolument du passouk de Rabbi Eliezer, que Vera'a Bene Adonea, et d'où il apprend que, et le din des Krovim, d'où il apprend comme Rabbanan qu'on ne peut pas vendre ta fille à des Krovim. D'accord? On est arrivé ici à Tané Chada. Donc si je résume rapidement les sujets qu'on a vus, on a vu que premièrement, si on veut donner à ton fils, il faut que le fils il soit bar mitzvah. Moins que bar mitzvah, ce n'est pas valable. D'accord? Il faut que ça. On a vu deuxièmement que lorsque je suis miyaed la fille, je la prends comme femme, ma servante je la prends comme femme, il faut qu'elle accepte. D'après si elle accepte, ça peut marcher. Si elle n'accepte pas, ça ne marche pas. Après on a vu que maintenant, qu'est-ce qui fait le mariage? D'après Rabbanan, ce qui fait le mariage, c'est l'argent qu'on a donné au moment de Kiddushi. Et d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est le travail qui reste. Et que ce travail qui reste, il faut qu'au moins il soit savé pruta. S'il est savé pruta, c'est le travail qui reste avec soi, je suis Mekadesh. Il y a un Rav Nachman bar Yitzchak qui veut dire non, c'est un passouk spécial. Comme il y a marqué Ve'yada, alors là, ça sous-entend que j'ai besoin du travail qui reste. Mais en vérité, on peut dire que pour Rabbi Yossi et pour Rabbi Yehuda, que c'est les Kiddushim qui font le mariage. Après, le chifra à Mekudeshet. Oui, et après, elle parle de chifra à Mekudeshet à tel point qu'on a dit qu'elle a les mêmes dynimes qu'une femme normale. Que si elle travaille ce qu'une femme normale doit travailler. Tu ne peux pas lui redemander de faire le travail qu'elle aurait pu faire en tant que servante. Donc il n'y a pas un statut, une seconde. Non, directement elle passe le truc à une femme. Et des paroles de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda, on a appris plusieurs dynimes. Le premier dîme, on a appris qu'un homme peut dire à sa fille, va te marier avec un tel. Donc va recevoir les kiddushim d'un tel. On a appris que si maintenant un homme, il a donné une alva à une femme et il a pris un mashkon, alors il peut être mekadesh ota bevitur alva'a et lui rendre le mashkon. Il peut être mekadesh ota. On apprend de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda. Après on a dit comment se passe la situation de Yehoud. Il vient et dit dotez-moi avec mekudeshet li avec meur esetli. Et à ce moment-là, ça devient sa femme, comme on a dit, à part entière. Et après, de Rabbi aussi, après on a amené des cas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme il dit Me'arshav ve'ad shloshim yom? Me'arshav ve'ad shloshim yom, ça va comme Rabbanan, qu'elle est mekudeshet depuis Me'arshav. S'il dit tu es ma femme dans 30 jours, et elle a reçu les kiddushim de quelqu'un d'autre dans les 30 jours, pour Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, elle est mekudeshet au deuxième, puisque les kiddushim n'ont pas encore eu lieu. Par contre, pour Rabbanan, il peut, c'est comme l'Adam peut rétroactivement décider qu'il la prend comme femme, alors lui aussi, quand il a donné l'argent, c'est vrai qu'il veut que le mariage prend forme de loi au bout de 30 jours, mais en fin de compte, du moment où il a donné l'argent, il a déjà une mainmise sur cette femme-là. Donc ça veut dire que si on dit que les kiddushim du deuxième sont valables, ça va rien d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ça ne va pas d'après Rabbanan. Après on a ramené un homme qui vend sa fille
en esclavage à condition que le patron ne se marie pas avec elle. Pour Rabbi Meir, ça marche, le Tnaï il est valable. Pour Rabbi Yehuda, le Tnaï n'est pas valable. Par contre, Rabbi Yossi, d'un autre côté, on sait qu'il a dit que on ne peut pas être maintenant al mashikatou batora. Si un homme me dit arrête, Mekodeshet est avec toi à condition que j'ai aucune obligation maritale, ça ne marche pas. Et là, on voit que contre la Torah, puisque la Torah donnait le route au patron de la reprendre comme femme, pour Rabbi Yossi, le Tnaï il est quand même valable qu'il n'a pas le droit de la prendre comme femme. Et on a répondu qu'il y a un mot en plus qui a marqué le mot Le'ama. Et comme j'ai fait qu'un marqué, tu peux la vendre Le'ama. Donc Le'ama, ça veut dire que dans n'importe quel cas de figure, elle peut être que servante. Et même mettre ces conditions-là. Après la Gemara, ça c'est l'explication de Rabbi. Après la Gemara, elle nous dit, ok, mais pour Rabbanan, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Le'ama? Alors Le'ama, on l'utilise pour qu'on peut la vendre à des psulim. Et la Gemara dit, ok, et si on apprend que, mais ça en vérité on peut l'apprendre d'un Kal Vachomer, la Gemara, elle a réfuté le Kal Vachomer. Après la Gemara, elle dit, d'où on sait qu'on peut la vendre aussi à des Krovim, qu'on peut la vendre à des Krovim. Pour Rabbanan, on ne peut pas la vendre à des Krovim. Mais pour Rabbi Eliezer, on peut la vendre à des Krovim. Parce que lui, d'où il apprend que je peux, quand je la vends à condition qu'elle ne soit pas mariée, que c'est caduc, que je peux la vendre à des psulim, d'où on apprend que je peux la vendre à des psulim, d'un autre pasuk, Kim Ra'a Beine Adonia. Dara Ben Adonia, c'est que le mariage, il ne peut pas se contracter parce qu'il est pasouk. Si puisqu'il a appris de ce pasouk-là, donc il libère le mot Le'ama pour m'apprendre que je peux le marier à des Krovim. Et Rabbi Meir, lui, il joue sur les deux tableaux. D'un côté, il pense comme Rabbi Eliezer, que je peux, du pasouk de Rabbi Eliezer, que je peux la vendre à des Krovim. Du mot Ama, j'apprends que je peux mettre une condition dans la vente, que tu ne la prends pas comme femme. Et il est d'accord avec Rabbanan que je ne peux pas la vendre à des Krovim. À des psulim comme Rabbi Eliezer, il est d'accord, mais la vendre à des Krovim, je ne peux pas, comme a dit Rabbanan.